D'accord, soyons honnêtes. Vous avez déjà remarqué comme certaines personnes adorent tester vos limites. Elles vous interrompent, font des commentaires passifs-agressifs ou agissent comme si votre temps et vos sentiments n'avaient aucune importance. Et on est censé sourire et laisser passer? Pas aujourd'hui. Si vous en avez marre de supporter des gens qui ne vous respectent pas, cette vidéo est faite pour vous. Aujourd'hui, je vais vous présenter des méthodes brutalement honnêtes, peut-être un peu controversées, pour gérer le manque de respect sans perdre votre calme ni sacrifier votre estime de soi. Alors accrochez-vous, car à la fin de cette vidéo, vous aurez tous les outils nécessaires pour faire comprendre à chacun où se trouvent vos limites. C'est parti. 1. Adopter le regard silencieux. C'est l'une de mes techniques préférées. Le regard silencieux. Vous pensez peut-être, sérieusement, juste fixer quelqu'un? Oui, faites-moi confiance. Quand quelqu'un est ouvertement impoli ou irrespectueux, rien ne le déstabilise plus qu'un regard long, calme et complètement indifférent. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Les personnes irrespectueuses cherchent généralement une réaction. Elles veulent que vous bégayiez, que vous soyez troublé ou que vous répliquiez. Elles essaient de vous entraîner dans leur drame, de vous faire douter de vous-même ou de vous faire sentir inférieur. Mais quand vous les regardez simplement, sans dire un mot, sans expression, la dynamique de pouvoir s'inverse. Je sais, cela peut sembler passif-agressif, mais écoutez-moi bien. Il y a quelque chose de profondément dérangeant chez quelqu'un qui ne réagit pas comme prévu. En maintenant un regard fixe et silencieux, vous dites sans parler « Je ne joue pas à ce jeu avec toi ». C'est une manière de reprendre le contrôle sans lever le petit doigt. Parfois, ce regard silencieux est le non le plus clair et le plus puissant que vous puissiez exprimer. Je me souviens d'un moment où cette technique a fonctionné à merveille. J'étais dans une réunion de groupe où un gars ne cessait de me couper la parole, comme s'il était en mission. Vous voyez le genre, bruyant, sûr de lui, pensant que tout le monde est là pour écouter sa sagesse. J'ai essayé d'intervenir poliment, mais il ne s'arrêtait pas. Alors, j'ai simplement posé mon regard sur lui. Je me suis adossé à ma chaise et croisé les bras et les fixé. Pas de clignement des yeux, pas d'expression. Juste un regard pendant 5 longues secondes. Je n'ai rien dit. Vous pouviez sentir la tension monter. Et le mieux dans tout ça, les autres autour de la table ont commencé à le regarder aussi, se demandant ce qu'il allait faire. Devinez quoi? Il s'est senti mal à l'aise, à bafouiller et à détourner le regard. Il ne m'a plus interrompu de toute la réunion. Ce simple regard a eu plus d'impact que n'importe quel mot, et ce n'était pas juste temporaire. Après ça, il a commencé à me traiter avec plus de respect, comme s'il avait enfin compris que je n'étais pas quelqu'un qu'il pouvait écraser. Parfois, il faut montrer aux gens qui vous êtes sans dire un mot. Approfondissons un peu plus, car cette technique n'est pas qu'un simple jeu de pouvoir. Quand vous adoptez le regard silencieux, c'est un rappel pour les autres, mais aussi pour vous-même, que vous n'avez pas à suivre le rythme imposé par quelqu'un d'autre. Vous ne devez à personne une réaction émotionnelle et vous n'avez pas besoin de vous justifier auprès de ceux qui ne reconnaissent pas votre valeur. Il s'agit de reprendre possession de votre espace, de votre paix intérieure et de votre dignité. Trop souvent, lorsqu'on est confronté à un manque de respect, on ressent le besoin de se défendre, d'expliquer son point de vue, ou pire encore, de laisser passer pour éviter de faire des vagues. Mais le regard silencieux n'est pas une attaque, c'est une manière de montrer que vous êtes ancré, serein et pleinement maître de vos émotions. C'est aussi une question de responsabilité. Ceux qui ont l'habitude d'être irrespectueux le font souvent sans même y penser, car personne ne les a jamais confrontés ou ne leur a imposé de vraies conséquences. En leur adressant ce regard fixe et impassible, c'est comme si vous leur tendiez un miroir. D'un coup, ils se retrouvent seuls face à leur propre comportement. Vous ne leur dites pas qu'ils ont tort, vous leur montrez. Et la plupart des gens n'aiment pas se voir sous cet angle. C'est précisément pour cela que cette méthode fonctionne. J'ai remarqué que cette technique du regard silencieux ne se contente pas de faire reculer l'autre personne. Elle renforce aussi votre estime de vous-même. Rester silencieux et immobile vous rappelle que leurs paroles ou leurs actions ne peuvent pas vous ébranler. Avant, j'étais du genre à rire nerveusement face à des remarques désobligeantes ou à tenter de me justifier quand on remettait mes choix en question. Mais honnêtement, cela ne faisait que me vider de mon énergie et me faire sentir encore plus mal. Apprendre à simplement regarder quelqu'un, laisser le silence s'installer dans la pièce sans reculer, a été un vrai tournant.
C'est un petit acte de défiance, discret mais puissant, une déclaration silencieuse de respect de soi. Alors, si quelqu'un est impoli, franchit des limites ou vous fait sentir inférieur, essayez le regard silencieux. Contentez-vous de le regarder et laissez-le ressentir tout le poids de votre calme. Vous serez surpris de voir à quel point cela peut les mettre mal à l'aise et à quel point cela peut vous faire sentir plus fort. Le regard silencieux dit « Je me respecte trop pour me laisser entraîner dans ta négativité ». Et c'est un message qui mérite d'être envoyé. 2. Arrêtez de justifier vos choix. Celle-ci va toucher beaucoup d'entre nous. Sérieusement, combien de fois avez-vous pris une décision pour vous-même et immédiatement, quelqu'un vous demande pourquoi? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu n'es pas allé à cet événement? Pourquoi tu as accepté ce travail? Les gens semblent croire qu'ils ont droit à des explications sur tout ce que nous faisons. Mais voici la vérité. Ils n'en ont pas le droit. Vos choix vous appartiennent, et vous ne devez aucune explication à qui que ce soit sur la façon dont vous vivez votre vie. Ça peut paraître provocateur, mais soyons honnêtes. Quand quelqu'un remet vos choix en question, ce n'est pas toujours pour comprendre. Souvent, c'est pour juger, critiquer ou semer le doute dans votre esprit. Ils cherchent à relever des défauts, à vous faire douter de vous ou à se sentir mieux dans leurs propres décisions en vous poussant à remettre les vôtres en question. Et devinez quoi? Vous n'êtes pas obligé de jouer ce jeu. Lorsque vous arrêtez de vous expliquer, vous récupérez votre autonomie. Vous montrez que votre vie n'est pas un débat public. Creusons un peu plus. Pourquoi les gens se sentent-ils si autorisés à exiger des explications? Souvent, c'est parce que votre décision remet en cause leur propre vision du monde. Peut-être que vous prenez un risque qu'ils n'ont jamais osé prendre. Peut-être que vous sortez des sentiers battus alors qu'ils trouvent du confort dans la routine. Votre indépendance ou votre volonté d'agir différemment peut les déranger. Exiger des explications, c'est leur manière de vouloir vous ramener dans leur zone de confort. Mais voici le point crucial. Ce n'est pas parce qu'ils sont mal à l'aise que vous êtes responsable de les rassurer. Votre vie n'est pas une annonce publique. Vous n'avez pas besoin de justifier vos choix. Je me souviens du jour où j'ai décidé de changer de carrière. Je suis passé d'un emploi stable à quelque chose qui me passionnait, mais qui comportait beaucoup plus de risques. Dès que les gens l'ont su, c'était comme si j'avais annoncé que j'allais vivre sur Mars. On me demandait sans cesse « Pourquoi tu quittes un emploi stable? Comment tu vas t'en sortir ?» Au début, j'essayais d'expliquer, de détailler mes projets, de parler de mon envie de faire quelque chose de plus épanouissant. Mais peu importe ce que je disais, ce n'était jamais suffisant. Plus j'expliquais, plus on me posait de questions, et plus je me sentais obligé de prouver que j'avais raison. Un jour, j'ai décidé de changer de stratégie. Quand quelqu'un m'a demandé « Mais pourquoi tu quittes ce travail ?» J'ai simplement répondu « Parce que j'en avais envie ». Pas de détails, pas de justification, juste une réponse simple. Et devinez quoi? Ça faisait du bien. Le silence qui a suivi était parfait. Les gens ne savaient plus quoi dire. J'avais enlevé leur pouvoir de questionner mes décisions. Et avec le temps, ils ont arrêté de demander. C'est ça, la beauté de ne plus se justifier. C'est libérateur. C'est vous qui vous affirmez, sachant que vos décisions sont valables simplement parce que vous les avez prises. Quand vous arrêtez de vous justifier, vous vous donnez la permission de vivre de manière authentique, sans porter le poids des attentes des autres. Vous arrêtez de gaspiller votre énergie à expliquer vos choix et vous commencez à l'investir dans la vie que vous voulez vraiment mener. Voici la leçon à retenir. Votre vie n'a pas besoin de l'approbation du public. Chaque décision que vous prenez n'a pas à être analysée ou validée par les autres. Pensez-y. Quand avez-vous vu pour la dernière fois une personne vraiment confiante justifier ses choix à tout le monde? Jamais. Les personnes qui assument pleinement leur vie n'ont pas besoin de validation extérieure. Elles savent que la seule approbation qui compte, c'est la leur. Je suis passé par là. J'étais du genre à faire tout un exposé PowerPoint pour expliquer pourquoi je faisais telle ou telle chose, juste pour que les gens comprennent et acceptent. Mais j'ai fini par réaliser que ça ne servait à rien. Alors, j'ai passé un pacte avec moi-même. Quand quelqu'un me questionne sur une décision, je réponds brièvement. 1 ou 2 phrases. S'ils insistent, je souris et je passe à autre chose. Et croyez-moi, la vie est devenue beaucoup plus légère. Plus j'arrêtais de m'expliquer, plus je devenais confiant dans mes propres décisions. Mon défi pour vous, la prochaine fois que quelqu'un remet en question vos choix,
Résistez à l'envie de vous expliquer. Dites simplement « parce que j'en avais envie » ou « c'est ce qui me semblait juste ». Puis, laissez le silence s'installer. Vous serez étonné de voir à quel point cette réponse est puissante. Vous vous sentirez plus fort, plus maître de vous-même et plus en paix avec vos décisions. Et le meilleur dans tout ça, vous réaliserez que vos choix n'ont besoin de l'approbation de personne. Ils sont valables simplement parce que vous les avez faits. 3. Adoptez le silence comme réponse. Voici une arme secrète incroyablement sous-estimée. Le silence. Quand quelqu'un vous manque de respect, l'une des réponses les plus puissantes est de ne pas répondre du tout. Je sais ce que vous pensez. Le silence semble passif, presque comme si je laissais passer leur comportement, non? Mais la vérité, c'est que le silence est loin d'être passif. C'est un choix, et parfois c'est la réponse la plus audacieuse et la plus forte que vous puissiez donner. Lorsqu'une personne vous envoie de la négativité, son objectif est souvent de vous entraîner dans son drame, de vous faire sentir petit ou sur la défensive. Mais lorsque vous ne réagissez pas, lorsque vous laissez simplement ces mots flotter dans l'air sans y répondre, vous l'obligez à affronter seul son comportement. Et ce silence, il est assourdissant. Pourquoi cela fonctionne-t-il aussi bien? Les personnes irrespectueuses s'attendent généralement à une réaction. Elles cherchent un conflit, une justification ou simplement une validation de leur comportement. Mais le silence leur dit « je ne te donne pas mon énergie ». En n'engageant pas la conversation, vous gardez le contrôle de la situation et vous leur faites comprendre que vous n'êtes pas là pour tolérer leur manque de respect. Parfois, la façon la plus puissante de communiquer, c'est de ne pas communiquer du tout. C'est un rappel subtil mais clair qu'elle ne mérite ni votre temps ni vos mots. Je me souviens d'une situation avec quelqu'un qui ne pouvait pas s'empêcher de lancer des petites piques. Vous voyez le genre de personne qui cache ses insultes derrière des blagues, en essayant de faire passer ça pour de l'humour. Un jour, il a fait un commentaire totalement inutile sur mon travail, juste pour me provoquer. D'habitude, j'aurais essayé de me justifier, ou peut-être même de répliquer. Mais cette fois, je me suis contenté de le regarder, j'ai levé un sourcil et je n'ai rien dit. J'ai laissé ses paroles flotter dans l'air, j'ai laissé ce silence inconfortable s'installer. Devinez quoi? Il ne savait plus quoi faire. Il m'a regardé, a baissé les yeux, a marmonné quelque chose et est passé à autre chose. Ce moment a été la dernière fois qu'il a essayé de me provoquer. C'est comme s'il avait compris que sans réaction de ma part, il n'y avait aucun pouvoir à gagner. Et c'est ça, toute la force du silence. Il prive le manque de respect de l'attention qu'il recherche. Voici le message profond derrière ce comportement. Lorsque vous choisissez le silence, vous choisissez vous-même. Vous dites « Je valorise ma paix intérieure plus que ton opinion sur moi ». Et ce n'est pas seulement puissant, c'est révolutionnaire. On se sent souvent obligé de répondre, de se justifier, de défendre nos choix ou de prouver notre valeur à des gens qui, soyons honnêtes, n'ont aucun respect pour nous. Mais en adoptant le silence, vous refusez de jouer selon leurs règles. Vous prenez position sans lever le petit doigt. Vous leur faites comprendre « tu ne vaux pas mes mots ». Et ce n'est pas seulement une question de contrôle de la situation, c'est aussi une manière de préserver votre énergie. Le silence agit comme un filtre qui protège votre paix intérieure en bloquant la négativité que les autres essaient de vous imposer. Le jour où vous cesserez de répondre à chaque remarque désobligeante, à chaque attaque passive-agressive, vous vous libérerez. Vous arrêterez de donner aux gens un accès direct à votre monde intérieur et vous commencerez à vivre selon vos propres termes. Je vais être honnête avec vous. Apprendre à utiliser le silence n'a pas été facile pour moi. J'avais peur que si je ne me défendais pas, je passerais pour quelqu'un de faible ou de passif. Mais j'ai remarqué quelque chose d'intéressant. Chaque fois que je répondais à ceux qui me manquaient de respect, je finissais épuisé et frustré. Par contre, quand je me taisais, quand je laissais leurs commentaires glisser sur moi comme du bruit de fond, je me sentais plus léger, plus fort, plus maître de moi-même. C'est comme si je récupérais un peu de mon pouvoir chaque fois que je choisissais le silence plutôt que la réaction. Alors voici mon défi pour vous. La prochaine fois que quelqu'un vous manque de respect, faites une pause. Prenez une profonde inspiration. Regardez-le dans les yeux et ne dites rien. Laissez votre silence parler pour vous. Vous serez surpris de voir à quel point cela les mettra mal à l'aise et à quel point cela vous libérera.
Adoptez le silence comme réponse, car parfois, ne rien dire est la déclaration la plus puissante qui soit. 4. Gardez la tête haute. Parlons d'un classique intemporel qui ne se démode jamais. Gardez la tête haute. Je sais que cela peut sembler être un conseil banal, mais croyez-moi, c'est une technique en or pour gérer les personnes qui ne vous respectent pas. Voici pourquoi. Quand quelqu'un est irrespectueux, son but est de vous faire sentir petit. Il veut que vous doutiez de vous-même, que vous baissiez les yeux, que vous vous repliez sur vous-même. Mais lorsque vous vous tenez droit, que vous gardez la tête haute, vous envoyez un message clair, sans même prononcer un mot. Je sais exactement qui je suis, et rien de ce que tu dis ou fais ne pourra m'ébranler. Ce qui rend cela si puissant, c'est que la confiance met les gens mal à l'aise, surtout ceux qui manquent de respect. Pourquoi ? Parce qu'ils comptent sur l'idée que leurs paroles ou leurs actions ont le pouvoir de vous influencer, de vous contrôler d'une manière ou d'une autre. Mais lorsque vous refusez de laisser leur manque de respect vous atteindre, lorsque vous vous tenez littéralement plus droit et gardez la tête haute, vous leur montrez qu'ils n'ont aucun pouvoir sur vous. Vous êtes inébranlable, et les personnes qui prospèrent grâce à l'irrespect ne savent pas quoi faire face à cela. Cela les déstabilise. Cela leur fait remettre en question leur propre pouvoir, et non le vôtre. Je me souviens d'une situation avec quelqu'un qui ne pouvait pas s'empêcher de lancer des petites insultes déguisées à chaque fois que nous nous voyions. Vous voyez le genre, toujours un sourire narquois, toujours une blague qui ressemble davantage à une attaque. Avant, j'essayais de laisser passer, mais honnêtement, ça me touchait. J'appréhendais ces moments, sentant que je devais constamment me défendre. Mais un jour, j'en ai eu assez de me sentir petit. Je suis arrivé, les épaules en arrière, la tête haute, et chaque fois qu'il lançait un commentaire désobligeant, je le regardais dans les yeux, je souriais et je continuais comme si de rien n'était. Et devinez quoi ? Il a commencé à reculer. C'est comme s'il avait compris que ces mots ne m'atteignaient plus, que j'étais au-dessus de tout ça. Et soudain, son pouvoir s'est évaporé. Il y a quelque chose de magnétique dans le fait de garder la tête haute. C'est comme un bouclier invisible qui dit « Je suis intouchable ». Voici une réalité importante. Les gens qui ne vous respectent pas détestent vous voir confiant. Cela perturbe leur vision du monde. Ils veulent croire qu'ils sont au-dessus de vous, qu'ils ont un pouvoir sur vous. Et quand vous vous tenez droit, quand vous marchez avec assurance, cela détruit cette illusion. Mais voici ce qu'il faut retenir. Garder la tête haute n'est pas pour eux, c'est pour vous. C'est une façon de vivre comme si vous étiez pleinement conscient de votre valeur, comme si vous n'aviez rien à prouver. C'est un acte radical de respect de soi. Quand vous gardez la tête haute, vous faites une déclaration sur votre estime de vous-même. Vous dites « Peu importe ce que tu penses ou dis, je me vois comme quelqu'un de précieux, de digne de respect, et cela ne changera pas. » Voici le message profond. La valeur de soi ne dépend pas de l'approbation des autres. C'est quelque chose que vous revendiquez pour vous-même, peu importe ce que les autres pensent ou disent. Marchez dans la vie comme si vous aviez déjà tout ce dont vous avez besoin en vous. Parce que c'est le cas. Garder la tête haute est un rappel constant que vous êtes le personnage principal de votre propre histoire et que l'opinion des autres n'a pas le droit de vous faire sentir inférieur. Et voici la beauté de la chose. Plus vous pratiquez cela, moins le manque de respect des autres aura d'impact sur vous. Vous serez trop occupé à vivre votre vie selon vos propres termes, trop sûr de vous pour être dérangé par leur tentative de vous rabaisser. Je n'étais pas toujours comme ça. Avant, j'étais la personne qui baissait les yeux, évitait les regards et se faisait toute petite quand les gens étaient critiques ou méprisants. Je pensais qu'il était plus sûr de disparaître, mais avec le temps, j'ai remarqué que chaque fois que je gardais la tête haute, que je refusais de laisser la négativité des autres m'atteindre, je me sentais plus fort. C'était comme si je me rappelais constamment que je n'avais pas besoin de l'approbation de qui que ce soit pour être digne. Garder la tête haute, ce n'est pas seulement une question de posture physique, c'est aussi une question de posture mentale. Entrez dans chaque pièce comme si vous y aviez votre place. Ne vous réduisez jamais pour correspondre à l'idée que quelqu'un se fait de vous. Voici mon défi pour vous. La prochaine fois que quelqu'un vous manque de respect, qu'il s'agisse d'une petite pique ou d'une insulte directe, ne réagissez pas. Prenez une profonde inspiration, redressez vos épaules, gardez la tête haute et regardez-les droit dans les yeux comme pour dire « Je te vois, mais je suis au-dessus de ça ». Vous ressentirez un élan de confiance, une paix intérieure qui vient du fait de savoir que leurs paroles n'ont aucun pouvoir sur vous.
Garder la tête haute est bien plus qu'une simple posture. C'est une déclaration silencieuse mais puissante de respect de soi. Cela dit, je sais qui je suis. Je sais ce que je vaux. Et rien de ce que tu dis ne peut changer cela. 5. Prenez de la distance. Soyons honnêtes. Parfois, la meilleure façon de gérer les personnes qui ne vous respectent pas, c'est simplement de prendre de la distance. Je sais, ça peut sembler dur, voire un peu froid. Mais voici une vérité difficile à accepter. Tout le monde ne mérite pas une place privilégiée dans votre vie. Si quelqu'un vous manque constamment de respect, l'une des décisions les plus saines que vous puissiez prendre est de vous éloigner. Cela ne veut pas dire que vous les détestez ou que vous dramatisez. Cela signifie simplement que vous vous respectez assez pour protéger votre énergie. Prendre de la distance n'a rien de méchant. Ce n'est pas ignorer quelqu'un par vengeance. C'est simplement choisir avec soin où et comment vous investissez votre temps et votre énergie. Imaginez votre vie comme un club privé à accès limité. Pas tout le monde n'a un pass VIP. Si une personne franchit constamment vos limites, vous rabaisse ou dégage une énergie négative, pourquoi la garder proche de vous? Il est parfaitement normal, et même nécessaire, de prendre du recul. La distance vous apporte de la clarté. Elle vous permet de voir les choses telles qu'elles sont, sans être brouillé par des manipulations émotionnelles ou la culpabilité. Réfléchissez-y. Garder près de vous des personnes qui vous manquent de respect, c'est comme les inviter à un buffet mental et émotionnel où elles peuvent se servir librement pour critiquer, juger et vous épuiser. Puis on se demande pourquoi on se sent vidé, anxieux ou frustré. Mettre de la distance, c'est un acte de préservation. C'est protéger votre santé mentale, préserver votre paix intérieure et laisser de la place aux personnes qui vous respectent et vous élèvent. Il faut aussi apprendre à se libérer de la culpabilité liée au fait de s'éloigner de certaines personnes. Vous n'êtes pas obligé de garder dans votre vie des gens qui vous manquent de respect. Je vais vous raconter une histoire. J'avais un ami qui trouvait toujours le moyen de lancer des remarques désobligeantes sur tout ce que je faisais. Mes choix de carrière, mes relations, même mes goûts musicaux. Au début, je me disais, c'est juste sa façon d'être, je dois exagérer. Alors, je continuais à passer du temps avec lui, en essayant d'ignorer ses réflexions. Mais au fil du temps, ces petites remarques ont commencé à me peser. Je me suis surpris à marcher sur des œufs, à anticiper la prochaine critique. Puis, un jour, j'en ai eu assez. Je n'ai pas fait de scène. Je n'ai pas confronté cette personne. J'ai simplement commencé à réduire mon temps avec elle. Au lieu de la voir chaque semaine, je la voyais une fois par mois. Et devinez quoi? Je me suis senti plus léger, plus libre. Cette distance m'a permis de réaliser à quel point cette amitié était toxique. Ce recul m'a aidé à comprendre que je méritais mieux. Des amis qui me soutiennent plutôt que des amis qui me rabaissent. Certaines personnes diront que prendre de la distance est égoïste. Elles diront « mais c'est ta famille » ou « vous êtes amis depuis des années ». Cela peut être inconfortable, voire tabou, d'admettre qu'une personne proche de nous ne nous fait pas du bien. Mais voici le secret. Protéger votre paix n'est pas égoïste, c'est nécessaire. Vous n'êtes pas là pour être le défouloir émotionnel de quelqu'un, ni pour constamment valider les autres. Parfois, la meilleure façon de montrer à quelqu'un que vous en avez assez, c'est simplement de prendre du recul. Et voici le plus important. Garder vos distances est un puissant rappel que vous êtes votre propre priorité. Vous n'avez pas à remplir le rôle que les autres veulent vous imposer. Plus vous créez de l'espace entre vous et ceux qui vous rabaissent, moins ils ont de pouvoir sur vos pensées, votre humeur et votre vie. J'avais longtemps peur de m'éloigner des gens qui me faisaient du mal. Je culpabilisais. Et s'ils pensent que je ne tiens pas à eux, ou peut-être que j'exagère. Mais avec le temps, j'ai compris que prendre de la distance n'était pas seulement pour me protéger du négatif, c'était aussi pour faire de la place à ce qui me fait du bien. Quand j'ai commencé à m'autoriser à m'éloigner des personnes irrespectueuses, j'ai ressenti une nouvelle forme de liberté. J'avais plus d'énergie, plus de paix intérieure et une vision plus claire de qui je voulais garder dans ma vie. Voici mon défi pour vous. Pensez aux personnes dans votre vie qui vous manquent de respect, qui vous rabaissent ou vous épuisent. Puis demandez-vous, est-ce qu'elles méritent vraiment autant d'accès à moi? Et voilà. Vous avez maintenant des moyens de gérer les gens qui ne vous respectent pas et peut-être même qui ne le feront jamais. La vie est trop courte pour s'épuiser à essayer de plaire à des personnes qui ne voient pas votre valeur. Rappelez-vous,
Vous n'avez pas besoin de la permission de qui que ce soit pour vous tenir droit, protéger votre paix et vivre votre vie selon vos propres termes. Les gens essaieront de vous rabaisser, de tester vos limites, de remettre en question vos choix. C'est le monde dans lequel nous vivons. Mais voici la clé. Vous avez le pouvoir de décider quelle énergie vous laissez entrer dans votre vie et de fixer le standard de la manière dont on doit vous traiter. Et le meilleur ? Plus vous vous concentrez sur votre respect de vous-même, plus vous attirerez des personnes qui reconnaissent votre valeur, qui vous élèvent au lieu de vous abattre. Merci d'avoir suivi cette lecture. Si cela vous a aidé, partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler de tenir bon et de se respecter. Et jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de vous, restez fort et souvenez-vous, le respect commence par vous. Dans la vie, il y a une vérité qui frappe plus fort avec l'âge. Vous n'avez pas seulement besoin de personnes autour de vous, mais des bonnes personnes. Vous devez être sage quant à qui vous laissez entrer dans votre cercle, même s'il s'agit de votre famille. La vieillesse n'est pas le moment de gaspiller votre énergie avec des personnes qui vous épuisent, vous manipulent ou ne respectent pas vos limites. À ce stade, votre paix intérieure, votre santé et votre bonheur doivent être vos priorités absolues, ce qui signifie faire des choix difficiles sur qui peut rester dans votre vie. Voyons donc les 5 types de personnes que vous devez éviter. 1. Les vampires énergétiques. Vous devez les éviter dans vos dernières années, même si cela signifie vous éloigner de certains membres de votre famille. En vieillissant, on réalise que toutes les relations ne sont pas faites pour durer. Certaines personnes entrent dans nos vies et nous laissent vidés, épuisés et insatisfaits. Ce sont les vampires énergétiques, ces personnes qui semblent se nourrir de votre énergie émotionnelle, mentale et physique sans jamais rien apporter de positif en retour. Au début, cela peut ne pas être évident. Ils peuvent sembler bienveillants, amicaux, voire attentionnés. Mais si vous observez de plus près, vous commencerez à remarquer un schéma répétitif. Les vampires énergétiques sont souvent ceux qui parlent sans cesse de leurs propres problèmes tout en montrant peu ou pas d'intérêt sincère pour les vôtres. Ils ont une manière subtile de vous entraîner dans leur spirale négative, se nourrissant de votre inquiétude, de votre attention et parfois même de votre compassion. Avec le temps, vous vous sentez écrasé par leurs exigences constantes, leurs plaintes et leurs besoins incessants de validation. Le problème avec ces personnes, c'est qu'elles ne semblent jamais satisfaites. Peu importe combien vous leur donnez, votre temps, votre patience, votre énergie, ce n'est jamais suffisant. Elles continuent d'exiger plus, mais n'offrent jamais rien en retour. Elles refusent souvent de prendre leurs responsabilités et vous font porter le poids de leur malheur, ce qui peut être incroyablement épuisant. À mesure que vous vieillissez, votre énergie devient une ressource précieuse que vous ne pouvez plus vous permettre de gaspiller sur des personnes qui la drainent sans rien vous apporter en retour. Le pire, c'est que ces vampires énergétiques refusent généralement de reconnaître ou de respecter vos besoins. Si vous essayez de leur exprimer ce que vous ressentez, ils vous ignorent ou vous font culpabiliser d'avoir besoin d'espace ou de vouloir fixer des limites. Vous devez comprendre que vous ne pouvez pas aider quelqu'un en sacrifiant votre propre bien-être. Il est essentiel de protéger votre énergie et de préserver votre santé mentale. Il peut être difficile de couper les ponts, surtout s'il s'agit de la famille ou d'amis proches, mais c'est une étape nécessaire pour vivre une vie paisible et épanouissante en vieillissant. 2. Les manipulateurs. En vieillissant, vous commencez à voir les gens tels qu'ils sont vraiment. Un groupe dont vous devez particulièrement vous méfier est celui des manipulateurs. Ces personnes sont expertes dans l'art de contrôler les situations à leur avantage, utilisant des tactiques subtiles pour tordre vos émotions, vos pensées et vos actions afin de servir leurs propres intérêts. Ils ne demandent pas directement ce qu'ils veulent. Au lieu de cela, ils manipulent les circonstances, jouant sur la culpabilité, la honte et même l'amour pour obtenir ce dont ils ont besoin de vous. Dans vos dernières années, lorsque votre énergie, votre temps et vos réserves émotionnelles sont plus limitées, ces individus peuvent être particulièrement dangereux. Les manipulateurs se présentent souvent comme bienveillants, donnant l'impression qu'ils ont à cœur votre intérêt alors qu'en réalité, ils exploitent vos vulnérabilités. Ils peuvent sembler incroyablement attentionnés, vous offrant de l'aide ou s'intéressant de manière exagérée à votre bien-être. Mais tout cela n'est qu'une stratégie pour gagner votre confiance et abaisser vos défenses.
Une fois qu'ils ont établi cette proximité, ils commencent à imposer leurs besoins et désirs sur vous sans se soucier des vôtres. L'un des aspects les plus insidieux des manipulateurs est leur capacité à vous faire sentir responsable de leur bonheur. Ils utilisent des phrases comme « Si tu m'aimais vraiment, tu ferais ça pour moi. Je pensais que tu te souciais de moi, sinon tu m'aiderais. » Ils jouent sur la culpabilité pour affaiblir vos limites et vous pousser à faire des choses qui vont à l'encontre de votre propre bien-être. Leur manuel de manipulation inclut souvent la déviation. Ils changent de sujet ou évitent les discussions où ils doivent rendre des comptes. L'inversion de la réalité. Ils vous font douter de votre propre perception des choses, vous amenant à croire que vous exagérez ou que vous vous trompez, alors qu'en réalité, ils manipulent la situation à leur avantage. La confusion. Ils embrouillent volontairement les faits pour garder le contrôle sur vous. Si vous confrontez un manipulateur, il retournera la situation contre vous, vous faisant sentir que c'est vous le problème. Les manipulateurs sont opportunistes. Ils détectent immédiatement vos moments de faiblesse et en profitent. Qu'il s'agisse d'un besoin financier, émotionnel ou physique, ils prendront tout ce qu'ils peuvent sans rien offrir en retour. Dans leur esprit, vous êtes là pour répondre à leurs besoins, combler leurs désirs et satisfaire leurs exigences. Ils n'hésitent pas à exploiter votre gentillesse, votre loyauté et votre générosité, mais ne vous rendront jamais l'appareil. Se protéger des manipulateurs exige d'apprendre à fixer et à faire respecter des limites claires. Vous devez reconnaître les signes de manipulation avant qu'elles ne prennent racine dans votre vie. Fiez-vous à votre instinct. Une relation saine doit être réciproque. Si quelqu'un prend constamment sans jamais donner en retour et vous fait sentir coupable de défendre vos besoins, il est temps de réévaluer cette relation. 3. Les critiques chroniques. En vieillissant, la paix intérieure, le contentement et l'estime de soi deviennent des valeurs précieuses. Mais certaines personnes, au lieu de vous soutenir, passent leur temps à souligner vos défauts et erreurs. Ces individus sont les critiques chroniques. Ils sont toujours prêts à vous juger, souvent d'une manière inutile et cruelle. Leur critique ne vient pas d'une inquiétude sincère, mais plutôt de leurs propres insécurités et frustrations. Les critiques chroniques trouvent toujours quelque chose qui ne va pas, aussi insignifiant soit-il. Ils sont obsédés par chaque imperfection et ne ratent jamais une occasion d'exprimer leur jugement. Qu'il s'agisse de votre apparence, de vos choix, de vos relations ou de votre mode de vie, ils ont toujours un commentaire négatif à faire. Ce qui commence par des remarques subtiles finit par devenir une avalanche de critiques qui sapent votre confiance en vous. Ils prétendent souvent donner des conseils, mais en réalité, leur but est de vous faire sentir insuffisant. Peu importe vos réussites ou vos progrès, ils trouvent toujours un moyen de les minimiser ou de les critiquer. Leur comportement vous pousse à douter de vous-même et à vous demander si vos efforts valent la peine. Avec le temps, ces critiques constantes érodent votre estime de soi, vous faisant croire que vous ne serez jamais assez bien. Un critique chronique se cache souvent derrière le masque de l'honnêteté ou du franc-parler. Ils prétendent vous dire la vérité pour votre bien, mais en réalité, leur discours est rempli de jugement et de mépris. La critique constructive aide à grandir, mais le critique chronique ne vous donne aucun outil pour vous améliorer. Il se contente de souligner ce qui ne va pas, sans jamais proposer de solution. En vieillissant, il devient essentiel de protéger votre bien-être mental et émotionnel. Il faut reconnaître que leurs critiques reflètent leurs propres insécurités, pas la réalité. Les personnes qui tiennent vraiment à vous ne vous détruisent pas, elles vous encouragent et vous soutiennent. Si vous vous retrouvez toujours en train de douter de vous en présence d'une personne, il est peut-être temps de vous en éloigner. 4. Les membres de la famille négatifs. Avec l'âge, on comprend que la famille devrait être une source de réconfort, d'amour et de soutien. Ce sont les personnes qui ont été à nos côtés dans les bons comme dans les mauvais moments, et idéalement, elles devraient être nos plus grands alliés. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Certains membres de la famille dégagent une énergie si négative qu'ils peuvent aspirer toute la joie d'une situation. Ceux qui ne voient que le côté sombre des choses et qui, au lieu d'apporter du réconfort, rappellent constamment à quel point la vie est difficile. Les membres de la famille négative trouvent toujours quelque chose à critiquer. Lorsque vous êtes excité par une nouvelle opportunité, une réussite ou un changement positif, ils sont les premiers à le minimiser, le ridiculiser ou en souligner les défauts. Ils ont un talent inné pour transformer chaque bonne nouvelle en un problème potentiel.
Peu importe la positivité que vous apportez, ils répondent toujours par du doute, de la peur ou du pessimisme. Ils voient le monde à travers un prisme de rareté et de cynisme, et cette vision influence tout ce qu'ils disent et font. Au lieu de célébrer vos réussites ou de vous soutenir, ces personnes vous font constamment douter de vos décisions. Elles insistent sur tout ce qui pourrait mal tourner, vous faisant remettre en question votre capacité à avancer. Le pire, c'est qu'elles se concentrent uniquement sur les problèmes, sans jamais proposer de solutions ou de perspectives positives. Tout ce qu'elles font, c'est prévoir l'échec, la difficulté et la souffrance, au point de rendre ces prévisions presque inévitables. Leur pessimisme peut devenir une prophétie auto-réalisatrice. À force de répéter que tout ira mal, ils finissent par ancrer cette croyance en vous et dans leur propre vie. Même si vous êtes une personne naturellement optimiste, leur influence peut s'infiltrer et vous faire voir le monde avec plus d'incertitude et d'inquiétude. Ils ne se contentent pas de rester dans leur négativité, ils veulent entraîner tout le monde avec eux. Même dans les moments heureux, ils rappellent toujours les pires scénarios, influençant peu à peu votre manière de voir les choses. Un autre aspect toxique des membres de la famille, c'est qu'ils minimisent et invalident vos émotions. Lorsque vous partagez une inquiétude ou un problème, au lieu de vous écouter et de vous soutenir, ils répondent avec des phrases comme « ce n'est pas si grave ». D'autres ont vécu bien pire. Ce type de réaction vous fait sentir que vos émotions ne sont pas valides et que vous ne devriez même pas exprimer vos difficultés. Au lieu d'être un soutien, ils rendent difficile le fait d'être vulnérable avec eux. Le pire, c'est qu'ils sont souvent inconscients de l'impact de leur négativité. Ils pensent être simplement réalistes ou prudents, alors qu'en réalité, ils épuisent émotionnellement ceux qui les entourent. Ils passent leur temps à souligner ce qui ne va pas dans le monde et chez les autres, sans jamais se rendre compte qu'eux-mêmes créent un environnement toxique et pesant. Parfois, cette négativité est un moyen de contrôler les autres. En vous projetant leurs sentiments d'impuissance ou de désespoir, ils peuvent vous faire culpabiliser d'être heureux ou d'avoir du succès. Ils peuvent même vous faire sentir mal à l'aise avec vos réussites, au point que vous diminuez vos ambitions pour éviter leur jalousie ou leurs remarques passives agressives. Plutôt que de vous encourager, ils tentent de vous ramener à leur niveau, car ils ne supportent pas de voir quelqu'un autour d'eux progresser. L'un des pires effets des membres de la famille négatifs, c'est qu'ils sabotent votre santé mentale. Lorsque vous êtes constamment exposé à leur vision pessimiste et leurs critiques, cela commence à influencer votre propre état d'esprit. Vous commencez à marcher sur des œufs autour d'eux par peur d'être jugé. Évitez de partager vos réussites pour ne pas provoquer de commentaires négatifs. Vous sentir coupable d'être heureux alors qu'eux sont toujours dans la plainte. Avec le temps, cette situation peut mener à du stress, de la frustration et même du ressentiment. Vous pouvez même vous surprendre à éviter ces personnes, ce qui crée un fossé entre vous et certains membres de votre famille. En vieillissant, il est essentiel de protéger votre paix intérieure et votre bien-être mental. Fixer des limites claires avec ces individus est primordial. Cela peut signifier réduire le temps passé avec eux, refuser de participer à des conversations négatives. Dans les cas extrêmes, coupez les ponts si leur présence devient trop toxique. Il peut être difficile de s'éloigner de membres de sa famille, surtout s'ils ont toujours été là. Mais votre bonheur et votre paix méritent d'être protégés. Votre temps est précieux et vous avez le droit de vivre une vie remplie de joie et de sérénité. Si quelqu'un insiste pour vous voler votre énergie avec sa négativité constante, vous avez le droit de prendre du recul. N'oubliez jamais, la négativité des autres ne définit pas votre valeur ou votre avenir. Leur pessimisme leur appartient. Vous n'avez pas à le porter pour eux. Libérez-vous de leur influence et entourez-vous de personnes qui vous inspirent, vous soutiennent et vous élèvent. 5. Les créateurs de drames. Dans la vie, certaines personnes se nourrissent du chaos. Elles semblent avoir un talent particulier pour attiser les conflits et créer des tensions partout où elles passent. Ces individus sont les créateurs de drames, des personnes qui sont toujours au centre des turbulences, qu'il s'agisse de conflits émotionnels, relationnels ou sociaux. Pour elles, la vie n'a de sens que si elle est remplie de tensions et de querelles. Elles ne recherchent ni la paix ni l'harmonie, mais plutôt l'instabilité et le désordre. Les créateurs de drames savent transformer les situations les plus insignifiantes en crises majeures. Une simple incompréhension, un petit désaccord ou une banale contrariété se transforment en grandes disputes sous leur influence. Ils exagèrent leur rôle dans chaque situation,
cherchant toujours à se positionner comme la victime, le héros ou celui qui a été trahi. Ces personnes détestent la tranquillité. Si tout va bien autour d'eux, ils trouveront un moyen de semer la discorde pour raviver les tensions. L'un des signes les plus évidents d'un créateur de drame est son besoin constant d'attention. Leur plus grande crainte est d'être ignoré ou de ne pas être au centre de l'attention. Au lieu de gérer les situations avec maturité et calme, ils choisissent toujours l'escalade et l'exagération. Cela peut se manifester par des disputes inutiles sur des sujets mineurs, des rumeurs et des mensonges pour provoquer des conflits, des comportements excessifs pour attirer l'attention. Ils se nourrissent des réactions des autres, se sentant puissants lorsqu'ils réussissent à manipuler l'émotion des gens autour d'eux. Les créateurs de drames sont de véritables experts en manipulation. Ils savent exactement comment provoquer une réaction, comment vous culpabiliser et comment vous forcer à prendre parti dans leurs histoires. Ce qu'ils veulent, ce n'est pas résoudre les problèmes, mais créer des tensions et se donner un rôle central dans leur propre récit. Ils sont prêts à sélectionner les faits, déformer la vérité et inventer des histoires pour obtenir ce qu'ils veulent. Leur but est simple, être au cœur du conflit et obtenir un maximum de validation de leur entourage. Les créateurs de drames impliquent toujours les autres dans leur querelle. Ils ne supportent pas que quelqu'un reste neutre. Ils feront tout pour vous forcer à choisir un camp, en jouant sur la pitié, la colère ou la culpabilité. Si vous refusez de participer à leur drame, ils vous accuseront de ne pas être un vrai ami, les abandonner, être du côté de leurs ennemis. Pour eux, si vous ne soutenez pas leur version des faits, vous êtes contre eux. Un autre trait toxique des créateurs de drames est leur incapacité à gérer leurs émotions. Leur humeur peut changer radicalement en un instant, et ils réagissent avec excès à la moindre contrariété. Ils ne savent pas faire face aux difficultés avec calme et rationalité. Au lieu de cela, ils explosent de colère, sombrent dans le désespoir ou se lancent dans des crises émotionnelles incontrôlables. Chaque problème, aussi petit soit-il, devient pour eux une catastrophe mondiale. Leur comportement est tellement instable qu'il devient impossible d'interagir avec eux de manière saine et équilibrée. L'un des aspects les plus frustrants des créateurs de drames est leur refus d'assumer leurs responsabilités. Quand les choses tournent mal, ils ne reconnaissent jamais leurs erreurs. Au lieu de cela, ils détournent la faute sur les autres, rejettent la responsabilité et se posent en victimes innocentes. Peu importe à quel point ils sont fautifs, ils réussiront toujours à se présenter comme ceux qui ont été blessés ou trahis. Le problème avec cette mentalité, c'est que les conflits ne sont jamais résolus. Ils préfèrent accuser plutôt que d'arranger les choses. Être entouré d'un créateur de drame est épuisant. Leur besoin d'attention, leur manipulation et leur imprévisibilité vous laissent mentalement et émotionnellement vidés. À force de vivre dans leur univers conflictuel, vous pouvez finir par marcher sur des œufs en permanence, par peur de provoquer une nouvelle crise. Vous sentir coupable alors que vous n'avez rien fait de mal. Vous retrouver impliqué dans des disputes qui ne vous concernent même pas. Ils ont une capacité incroyable à vous faire croire que c'est à vous de régler leurs problèmes. Si vous avez un créateur de drame dans votre entourage, il est essentiel de poser des limites strictes. Ils feront tout pour tester vos limites, vous manipuler émotionnellement et vous forcer à entrer dans leur monde de chaos. Mais vous n'avez aucune obligation d'être impliqué dans leur drame. Voici comment vous protéger. Évitez de vous laisser entraîner dans leurs conflits. Ne réagissez pas à leurs provocations. Soyez ferme avec vos limites et refusez de jouer leur jeu. Le secret est de ne pas leur donner l'attention qu'ils recherchent. Le drame n'est pas une nécessité dans la vie. Les conflits et les défis sont inévitables, mais les tensions inutiles n'apportent rien de positif. Si vous voulez vivre en paix et en harmonie, vous devez apprendre à vous éloigner des créateurs de drames. Leur besoin constant de conflit ne devrait pas interférer avec votre bonheur et votre tranquillité. Dans la vie, tout le monde autour de vous ne vous apportera pas de l'énergie positive, du soutien et de la bienveillance. Certaines personnes se nourrissent du chaos, de la manipulation et du conflit, et il est essentiel de reconnaître ces comportements toxiques avant qu'ils ne drainent votre énergie et votre bien-être. Les créateurs de drames, les manipulateurs, les critiques et toutes les personnes qui apportent une négativité inutile dans votre vie doivent être approchés avec prudence. Il est important de préserver votre paix, d'établir des limites saines et de comprendre que tout le monde n'est pas là pour votre croissance ou votre bonheur.
Éviter ces personnes, qu'elles soient de votre famille ou non, ne signifie pas les abandonner, mais vous protéger vous-même. Vous méritez d'être entouré de personnes qui vous soutiennent, vous élèvent et vous inspirent. Alors, au fil de votre vie, faites le choix conscient d'éloigner ceux qui vous font plus de mal que de bien. Protégez votre énergie, nourrissez votre esprit et gardez votre paix intacte. Et surtout, souvenez-vous toujours de ceci. Vous avez le contrôle sur les personnes que vous laissez entrer dans votre vie et sur l'impact qu'elles ont sur votre parcours. La gentillesse est une qualité précieuse qui reflète une belle nature humaine. C'est une marque de bienveillance, de respect et de compassion envers les autres. Être attentionné, aider ceux qui en ont besoin et répandre du positif autour de soi sont des valeurs essentielles. Mais si la gentillesse est une force, elle doit être accompagnée de discernement. Tout le monde n'a pas forcément de bonnes intentions. Tout le monde ne mérite pas un accès illimité à votre générosité et à votre énergie. Si vous n'y prêtez pas attention, votre bienveillance peut être exploitée, votre compassion manipulée et votre gentillesse perçue comme une faiblesse. Il est important de savoir distinguer les personnes sincères de celles qui cherchent uniquement à tirer profit de vous. Être une bonne personne ne signifie pas être naïf. Il faut apprendre à reconnaître les comportements opportunistes, les manipulations déguisées en amitié et les relations qui ne sont basées que sur l'intérêt. Certaines personnes vous approchent non pas par affection, mais pour ce qu'elles peuvent obtenir de vous. Elles savent comment vous attendrir, comment jouer sur votre empathie et comment profiter de votre nature généreuse. Mais une gentillesse sans limite peut rapidement se transformer en fardeau. On nous a souvent appris à être gentil avec tout le monde, à donner sans poser de questions, à toujours dire oui et à ne jamais refuser une demande. Mais cela ne signifie pas être une bonne personne, cela signifie simplement chercher à plaire aux autres au détriment de soi-même. Chercher à plaire en permanence épuise votre énergie, vous prive de votre sérénité et vous enferme dans un cercle où vous donnez sans jamais recevoir. Il y a une grande différence entre être généreux et être utilisé. Il y a une différence entre être bienveillant et être manipulé. Lorsque certaines personnes veulent profiter de vous, elles ne le font pas toujours de manière évidente. Elles peuvent se présenter sous une apparence amicale, se montrer reconnaissantes au début, puis progressivement, elles prennent sans jamais rien donner en retour. C'est pourquoi il est essentiel de poser des limites. Être une personne bienveillante ne signifie pas dire oui à tout. Aider ne signifie pas se sacrifier pour des personnes qui ne respectent pas votre valeur. Lorsque quelqu'un cherche à profiter de vous, il ne le fait pas toujours de manière directe. Ce ne sont pas forcément des attaques évidentes, mais plutôt des comportements subtils qui, avec le temps, vous drainent émotionnellement, mentalement et parfois même financièrement. Certaines personnes savent exactement comment s'introduire dans votre vie, comment créer un lien de confiance, puis comment tirer profit de votre gentillesse. Elles savent demander sans donner en retour, prendre sans jamais remercier, et exiger toujours plus, sans considération pour votre bien-être. C'est pourquoi il est essentiel de développer une certaine lucidité. Être une personne bienveillante ne signifie pas être aveugle. Avoir un grand cœur ne signifie pas tolérer l'injustice ou permettre aux autres de profiter de vous. Aider quelqu'un ne signifie pas porter des responsabilités qui ne vous appartiennent pas. Savoir dire non est une compétence précieuse. Il y a des moments où refuser une demande est la meilleure chose que vous puissiez faire. Il y a des situations où s'éloigner d'une relation toxique est une décision nécessaire pour préserver votre équilibre. Certaines personnes ne cherchent pas réellement de l'aide, elles cherchent du contrôle. Certaines ne veulent pas construire une relation, elles veulent simplement en tirer avantage. D'autres ne respectent pas votre gentillesse, elles l'attendent comme si elle leur était due. Si vous continuez à donner sans discernement, vous risquez de vous épuiser, de vous vider émotionnellement et de perdre de vue ce qui est vraiment important pour vous. Il est important de prendre du recul et d'observer les dynamiques autour de vous. Y a-t-il des personnes qui ne vous contactent que lorsqu'elles ont besoin de quelque chose? Des relations où vous êtes toujours en train de donner, de faire des efforts, sans jamais rien recevoir en retour? Dites-vous souvent oui alors que tout en vous vous pousse à dire non? Être une personne bienveillante ne signifie pas supporter des relations à sens unique. La véritable gentillesse s'exprime avec sagesse. Elle respecte des limites et elle ne se fait pas au détriment de votre propre bien-être.
Si vous passez votre temps à essayer de satisfaire tout le monde, à être disponible pour tous, à répondre à toutes les attentes, vous finirez par vous perdre. Vous ne pourrez jamais répondre à toutes les demandes et combler tous les besoins, et ce n'est pas votre rôle de le faire. Parfois, la meilleure chose à faire est de s'éloigner. Parfois, le choix le plus sain est de dire non. Parfois, la meilleure décision que vous puissiez prendre est d'établir des limites et de vous y tenir fermement. Le monde vous fera croire que la gentillesse signifie toujours dire oui, toujours se rendre disponible, toujours donner sans compter. Mais la véritable bienveillance implique aussi de prendre soin de soi, de protéger son énergie et de ne pas se laisser submerger par les attentes des autres. Il est essentiel de se rappeler que votre temps, votre énergie et vos ressources sont précieuses. Tout donner à tout le monde n'est pas un signe de bonté, c'est un manque de gestion de soi. Vous devez apprendre à être sélectif dans la façon dont vous investissez votre énergie, à reconnaître les personnes qui méritent votre attention et celles qui ne font que profiter de vous. Si vous ne fixez pas de limites, certaines personnes ne s'arrêteront jamais d'abuser de votre gentillesse. Apprenez à écouter votre instinct, à reconnaître les signes de manipulation et à protéger votre bien-être. Certaines personnes pensent que la gentillesse signifie tout accepter sans poser de questions. Elles croient que pour être une bonne personne, il faut toujours répondre aux attentes des autres, même au détriment de son propre bien-être. Mais la réalité est différente. Il est essentiel d'apprendre à gérer son énergie, à préserver son équilibre et à ne pas se laisser envahir par les demandes extérieures. Même les personnes les plus généreuses ont besoin de moments pour elles-mêmes, de repos et de limites claires. Si vous passez votre temps à essayer de satisfaire tout le monde, vous finirez par vous épuiser. Certaines personnes donneront sans compter, mais d'autres prendront sans retenue. Vous devez être conscient de cette dynamique pour éviter d'être constamment en train de donner sans recevoir. Être gentil ne signifie pas être disponible à tout moment, ni répondre à toutes les demandes. Il est essentiel d'apprendre à dire non, à fixer des limites et à protéger son espace personnel. Certaines personnes profiteront de votre nature bienveillante, non pas parce qu'elles vous apprécient réellement, mais parce qu'elles savent que vous ne refusez jamais. Elles vous solliciteront encore et encore, sans jamais se soucier de ce que vous ressentez. Si vous ne faites pas attention, vous risquez de vous retrouver épuisé, vidé et frustré, tout en ayant l'impression que vos efforts ne sont jamais reconnus ou appréciés. Beaucoup pensent que dire non est un acte égoïste, mais c'est en réalité un signe de maturité. Savoir refuser certaines demandes permet de préserver son énergie et de se concentrer sur ce qui est vraiment important. Certaines personnes diront que vous avez changé, que vous êtes devenu distant ou moins généreux. En réalité, vous apprenez simplement à vous respecter. Vous apprenez à ne plus laisser les autres décider de ce que vous devez faire de votre temps et de votre énergie. Fixer des limites ne signifie pas être froid ou insensible. Cela signifie que vous avez compris que votre bien-être est aussi une priorité et que vous n'avez pas à porter des responsabilités qui ne vous appartiennent pas. Il y aura toujours des personnes qui essaieront de vous faire sentir coupable lorsque vous leur dites non. Elles tenteront de vous faire croire que vous êtes injuste, égoïste ou indifférent. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un attend quelque chose de vous que vous êtes obligé de lui donner. Votre temps, votre énergie et votre attention sont précieux. Vous devez apprendre à les investir auprès des bonnes personnes, celles qui vous respectent et qui apprécient réellement ce que vous faites pour elles. Fixer des limites ne signifie pas être dur ou insensible. C'est un moyen de s'assurer que votre gentillesse ne soit pas exploitée, que votre énergie ne soit pas gaspillée et que vous puissiez consacrer votre temps à ce qui en vaut vraiment la peine. Apprendre à fixer des limites, c'est comprendre que vous ne pouvez pas être partout, aider tout le monde et répondre à toutes les attentes. Si vous vous laissez submerger par les demandes des autres, vous risquez de vous éloigner de vos propres objectifs et de ce qui est important pour vous. Certaines personnes ne respectent pas naturellement les limites. Elles testeront jusqu'où elles peuvent aller, insisteront pour obtenir ce qu'elles veulent et essaieront de vous faire sentir coupable si vous ne répondez pas à leurs attentes. Mais il est important de se rappeler que ce n'est pas votre rôle de satisfaire tout le monde. Vous avez le droit de dire non, de prendre du temps pour vous et de choisir comment vous utilisez votre énergie. Il y a aussi des moments où il vaut mieux ne pas répondre aux provocations ou aux manipulations. Certaines personnes essaieront de vous entraîner dans des discussions inutiles, de vous faire perdre du temps ou de vous mettre dans des situations inconfortables.
Vous n'avez pas besoin de vous justifier à chaque fois que vous fixez une limite. Ceux qui vous respectent comprendront sans insister. Ceux qui ne le font pas montreront ainsi qu'ils ne sont intéressés que par ce qu'ils peuvent obtenir de vous. Protégez votre tranquillité d'esprit en évitant de vous engager dans des discussions inutiles ou dans des relations qui ne vous apportent rien de positif. Certaines personnes ne cherchent pas à construire une relation équilibrée, mais simplement à en tirer un avantage. Elles se rapprochent de vous non pas par sincérité, mais parce qu'elles y trouvent un intérêt personnel. Si vous remarquez que quelqu'un ne s'investit dans votre relation qu'en fonction de ce qu'il peut obtenir, ne cherchez pas à forcer la connexion. Apprenez à reconnaître les signes et à ne pas vous accrocher à des relations à sens unique. Savoir s'éloigner de certaines personnes ne signifie pas être dur ou insensible. Cela signifie simplement que vous choisissez d'investir votre énergie là où elle est réellement valorisée. Votre entourage influence votre bien-être. Si vous êtes entouré de personnes qui ne font que prendre sans jamais donner, vous finirez par vous sentir vidé et frustré. Ne perdez pas de temps à essayer de convaincre ceux qui ne vous respectent pas. Ne forcez pas les relations qui ne sont pas réciproques. Ne vous accrochez pas à des liens qui vous épuisent plus qu'ils ne vous apportent du positif. Fixer des limites, c'est choisir avec qui vous partagez votre énergie. C'est comprendre que vous n'avez pas besoin d'être apprécié de tout le monde pour être une personne de valeur. Prendre du recul sur certaines relations permet de voir plus clairement qui est réellement là pour vous et qui ne l'est que par intérêt. Certaines personnes disparaissent dès qu'elles ne peuvent plus profiter de vous. D'autres montrent leur vrai visage lorsque vous commencez à fixer des limites. Ce n'est pas une perte, c'est un filtre naturel qui vous permet de garder autour de vous des relations plus saines et sincères. Vous ne pouvez pas contrôler ce que les autres pensent de vous, mais vous pouvez contrôler comment vous réagissez et à qui vous accordez votre temps et votre énergie. Beaucoup de gens confondent gentillesse et disponibilité permanente. Ils pensent qu'être une bonne personne signifie ne jamais refuser, toujours être là, toujours dire oui. Mais cette attitude peut rapidement devenir destructrice. Vous n'êtes pas obligé d'être toujours accessible, toujours prêt à résoudre les problèmes des autres, toujours disponible pour répondre aux attentes de chacun. Si vous ne fixez pas de limites, certaines personnes en abuseront sans même s'en rendre compte. La véritable bienveillance ne signifie pas se sacrifier au point de s'oublier soi-même. Tout le monde ne mérite pas un accès illimité à votre temps et à votre énergie. Certaines personnes veulent simplement en tirer profit sans jamais rien offrir en retour. Apprenez à reconnaître ces comportements. Si quelqu'un ne vous contacte que lorsqu'il a besoin de quelque chose, s'il ne montre aucun intérêt pour vous en dehors de ses propres demandes, c'est un signe clair qu'il ne valorise pas votre présence, mais seulement ce que vous pouvez lui apporter. Protégez votre énergie en choisissant avec soin les personnes avec qui vous investissez votre temps. Il existe des personnes qui prétendent vouloir votre bien, mais qui en réalité cherchent à vous influencer, à vous manipuler ou à tirer profit de vous. Elles utilisent de belles paroles, des promesses ou des flatteries pour vous mettre en confiance, mais leurs intentions ne sont pas sincères. Elles se rapprochent uniquement pour ce qu'elles peuvent obtenir, et non par véritable affection ou respect. Si vous ne faites pas attention, vous risquez d'être entraîné dans des relations toxiques qui vous laissent vide et épuisé. Certaines personnes jouent un rôle pour gagner votre confiance. Elles se montrent bienveillantes en apparence, mais dès qu'elles ont obtenu ce qu'elles voulaient, elles disparaissent ou changent de comportement. Faites attention aux actions plus qu'aux paroles. Quelqu'un qui vous apprécie vraiment le montre par des actes, pas seulement par des mots. Savoir reconnaître ces comportements vous évitera de gaspiller votre énergie sur des personnes qui ne vous considèrent que comme une opportunité à exploiter. Tout le monde ne mérite pas votre confiance. Certaines personnes sourient devant vous mais parlent contre vous dès que vous avez le dos tourné. D'autres se montrent gentilles tant qu'elles ont quelque chose à gagner, mais se détournent dès qu'elles n'ont plus d'intérêt à rester proches de vous. Il est important d'apprendre à identifier ces relations avant qu'elles ne vous fassent du mal. Ne donnez pas votre confiance trop rapidement. Observez, prenez du recul et ne vous attachez pas trop vite à ceux qui ne montrent pas de réciprocité. Certaines personnes entrent dans votre vie uniquement pour profiter de vous. Elles savent comment se montrer présentes quand elles ont besoin de quelque chose, mais disparaissent dès que vous avez besoin d'aide à votre tour. Ne restez pas coincé dans des relations unilatérales où vous donnez sans jamais recevoir. Vous méritez d'être entouré de personnes qui vous respectent et qui apprécient votre présence pour ce que vous êtes.
et non pour ce que vous pouvez leur apporter. L'un des plus grands dangers est de ne pas voir les intentions réelles des gens avant qu'il ne soit trop tard. Sans lucidité, vous risquez de vous retrouver entouré de personnes qui ne sont là que par intérêt et non par sincérité. Certaines personnes savent parfaitement manipuler et dire ce qu'il faut pour obtenir ce qu'elles veulent, et disparaître une fois qu'elles ont eu ce qu'elles cherchaient. Elles ne s'intéressent pas à vous en tant que personne, mais seulement à ce que vous pouvez leur apporter. C'est pourquoi il est essentiel de ne pas accorder trop rapidement votre confiance et de toujours rester attentif aux signes de manipulation. Beaucoup de gens ont été blessés non pas parce qu'ils manquaient de gentillesse, mais parce qu'ils manquaient de discernement. Ils ont donné leur confiance trop facilement, ignoré les signaux d'alerte et supposé que tout le monde avait les mêmes bonnes intentions qu'eux. Mais la réalité est différente. Certaines personnes entrent dans votre vie uniquement pour prendre, manipuler et repartir une fois qu'elles ont obtenu ce qu'elles voulaient. Protégez-vous en apprenant à reconnaître ces comportements et en ne laissant pas votre gentillesse être une porte ouverte à toutes les influences. Même dans des cercles de confiance comme la famille, le travail ou des groupes d'amis, il peut y avoir des personnes qui ne sont pas sincères. Certaines jouent un rôle, non pas par affection, mais par intérêt. Elles donnent l'impression d'être présentes, mais uniquement lorsqu'elles peuvent en tirer un avantage personnel. Ne laissez pas la peur de décevoir ou d'être mal vu vous empêcher de poser des limites. Vous ne devez rien à personne si une relation vous épuise et ne vous apporte rien en retour. Toutes les personnes qui entrent dans votre vie ne sont pas là pour de bonnes raisons. Certaines sont des distractions, d'autres des tests, et d'autres encore sont là pour vous éloigner de vos priorités. Il est important de prendre du recul et d'évaluer l'impact que certaines relations ont sur vous. Vous sentez-vous fatigué, vidé, constamment sollicité sans jamais recevoir de soutien en retour? Si c'est le cas, il est peut-être temps de réévaluer votre entourage et de vous concentrer sur des relations qui vous élèvent plutôt que sur celles qui vous tirent vers le bas. Le besoin d'être apprécié est un piège dans lequel beaucoup tombent sans même s'en rendre compte. Au départ, c'est une envie légitime, celle d'être bien vu, d'être accepté, de maintenir de bonnes relations avec les autres. Mais avec le temps, cela peut devenir un fardeau qui vous éloigne de votre propre bien-être. Vous commencez à peser chacune de vos décisions en fonction de ce que les autres en penseront. Vous acceptez des choses qui ne vous conviennent pas, simplement pour éviter de contrarier quelqu'un. Et sans même vous en apercevoir, vous vous retrouvez à vivre en fonction des attentes des autres, plutôt qu'en fonction de ce qui est réellement bon pour vous. Vivre pour plaire aux autres est un piège qui peut rapidement devenir étouffant. Chaque décision est influencée par la peur du jugement, chaque mot est mesuré pour éviter de décevoir, et chaque action est dictée par le besoin d'être accepté. Mais à force de vouloir satisfaire tout le monde, vous finissez par vous oublier vous-même. Vous sacrifiez vos envies, vos valeurs et même votre bien-être pour correspondre aux attentes des autres. Le problème, c'est que peu importe à quel point vous essayez, il y aura toujours quelqu'un qui ne sera pas satisfait. Alors, pourquoi vivre dans cette prison mentale au lieu de vous concentrer sur ce qui compte vraiment pour vous? Les personnes qui cherchent constamment à plaire aux autres finissent par perdre leur authenticité. Elles modifient leur comportement, adoucissent leurs paroles et évitent d'exprimer leurs véritables opinions par peur d'être mal perçues. Mais à force de toujours s'adapter aux autres, elles finissent par ne plus savoir qui elles sont réellement. Elles deviennent des versions édulcorées d'elles-mêmes, façonnées par les attentes extérieures plutôt que par leurs propres convictions. Être apprécié ne devrait jamais passer avant le respect de soi. Il vaut mieux être respecté pour ce que l'on est que d'être accepté pour une version modifiée de soi-même. Dire oui à tout par peur de décevoir n'est pas un signe de bonté, mais une forme de soumission aux attentes des autres. Ce n'est pas un acte de générosité, mais une manière de fuir l'inconfort du conflit ou du rejet. Si vous passez votre vie à essayer de garder tout le monde heureux, vous finirez épuisé et insatisfait. Car pendant que vous vous pliez aux demandes des autres, qui se soucie réellement de ce que vous voulez? Vous. Fixer des limites ne signifie pas être égoïste. Cela signifie que vous avez compris que votre bien-être compte autant que celui des autres. L'un des plus grands risques de vouloir trop plaire est la compromission. Petit à petit, vous commencez à accepter des choses qui ne vous conviennent pas. Vous tolérez des comportements que vous auriez normalement refusés. Vous laissez passer des situations qui vous mettent mal à l'aise, juste pour éviter de créer des tensions.
Mais à force de faire des concessions, vous perdez votre propre ligne de conduite. Ce qui semblait être de simples ajustements au départ devient une habitude et bientôt, vous vous retrouvez à agir contre vos propres valeurs sans même vous en rendre compte. Fixer des limites dès le départ évite de tomber dans cette spirale où l'on finit par dire oui à tout, même à ce qui nous détruit. Certaines personnes restent silencieuses face à ce qui ne leur convient pas, simplement par peur d'être rejetées. Elles préfèrent endurer des situations inconfortables plutôt que de risquer de perdre l'approbation des autres. Mais vivre ainsi, c'est s'enfermer dans une cage invisible où l'on s'empêche d'exister pleinement. Se taire pour éviter les conflits, céder pour éviter les tensions, accepter pour ne pas être jugé, tout cela ne fait qu'alimenter un mal-être profond. Avoir du respect pour soi-même, c'est aussi savoir parler, affirmer ses choix et ne pas toujours faire passer les autres avant soi. Chercher constamment à satisfaire tout le monde finit par engendrer de la frustration et du ressentiment. À force de toujours donner, de toujours faire des efforts pour les autres sans rien recevoir en retour, on finit par se sentir vidé, incompris et exploité. Ce qui commence par un simple désir d'aider et de faire plaisir peut se transformer en une profonde fatigue émotionnelle. Vous vous retrouvez à porter des poids qui ne sont pas les vôtres, à sacrifier votre bien-être pour des personnes qui, au fond, ne se soucient pas vraiment de vous. Il arrive un moment où il faut se poser la question, est-ce que ces efforts en valent vraiment la peine? Il est impossible de satisfaire tout le monde. Peu importe à quel point vous êtes gentil, attentionné ou généreux, il y aura toujours quelqu'un pour critiquer, pour se plaindre ou pour ne jamais être satisfait. Et si vous basez votre valeur sur l'approbation des autres, vous serez constamment en quête de validation, toujours en train de courir après une reconnaissance qui ne viendra peut-être jamais. À un moment donné, il faut choisir, vivre selon vos propres principes ou passer votre vie à essayer d'être aimé par tout le monde, quitte à vous oublier en chemin. L'opinion des autres change en permanence. Un jour, vous êtes apprécié, le lendemain, vous êtes critiqué. Un moment, vous êtes indispensable, puis subitement, on vous oublie. Si vous basez votre bonheur sur ce que les autres pensent de vous, vous serez toujours sur des montagnes russes émotionnelles, ballottés entre leur approbation et leur indifférence. Mais si vous apprenez à vous détacher de cette pression, à fixer vos propres standards et à vivre selon ce qui est juste pour vous, alors vous trouverez une véritable liberté. Le besoin constant d'approbation éloigne les gens de leur véritable mission. Il détourne l'attention des choses importantes et enferme dans un cercle vicieux où l'on cherche toujours à plaire, sans jamais vraiment être satisfait. Mais personne n'a été créé pour vivre sous le regard des autres, en fonction de leurs attentes ou de leurs jugements. Chacun a son propre chemin, ses propres choix à faire et ses propres limites à poser. Apprendre à s'écouter soi-même, à dire non quand c'est nécessaire et à se détacher de l'opinion des autres, c'est retrouver le contrôle de sa vie. Il est essentiel d'être à la fois attentif et stratégique dans la gestion de ses relations. Tout comme il ne faut pas se méfier de tout le monde, il ne faut pas non plus faire confiance à n'importe qui. Certaines personnes savent se montrer charmantes, attentionnées et bienveillantes, mais uniquement quand cela leur est bénéfique. Elles peuvent sembler honnêtes et sincères, mais avoir des intentions cachées que vous ne percevez pas immédiatement. C'est pourquoi il est important d'être observateur, de ne pas donner sa confiance trop vite et de toujours garder un regard lucide sur les comportements des autres. Certaines personnes savent exactement comment influencer les autres pour obtenir ce qu'elles veulent. Elles utilisent des mots rassurants, des promesses ou jouent sur l'émotion pour vous mettre en confiance. Mais derrière cette façade, leurs véritables intentions peuvent être bien différentes. Elles peuvent chercher à manipuler, à tirer avantage de votre générosité ou à vous entraîner dans des situations qui ne vous conviennent pas. C'est pourquoi il est essentiel de ne pas se laisser aveugler par de belles paroles, mais d'observer les actions et les comportements sur le long terme. Faites attention aux personnes qui changent de comportement selon leurs intérêts. Quelqu'un qui est présent quand il a besoin de vous, mais qui disparaît dès que vous avez besoin de lui, n'est pas une personne sur qui vous pouvez compter. Les gens sincères ne se comportent pas différemment en fonction de ce qu'ils peuvent tirer d'une relation. Ils sont constants, honnêtes et ne cherchent pas à profiter des autres. Apprenez à différencier les relations authentiques des relations opportunistes et ne gaspillez pas votre énergie sur celles qui ne sont pas réciproques. Il ne faut pas croire que tout ce qui semble bon au premier abord l'est réellement.
Certains savent donner l'impression d'être bienveillants, alors qu'en réalité, ils sont guidés par des motivations égoïstes. L'erreur que beaucoup font, c'est de penser que tout le monde fonctionne comme eux, avec de bonnes intentions. Mais tout le monde ne voit pas les relations de la même manière. Certains sont prêts à manipuler, à tromper ou à jouer un rôle pour obtenir ce qu'ils veulent. C'est pour cela qu'il faut être attentif, ne pas accorder sa confiance trop rapidement et toujours prendre du recul avant de s'investir dans une relation. Prendre conscience de cette réalité ne signifie pas devenir froid ou méfiant envers tout le monde. Il s'agit simplement de trouver un équilibre entre ouverture et prudence. Rester bienveillant ne signifie pas être naïf. Il est possible d'aider, d'être généreux et de se montrer attentif aux autres tout en gardant une certaine distance avec ceux qui ne respectent pas vos limites. L'essentiel est de ne jamais perdre son intégrité en voulant plaire ou satisfaire les mauvaises personnes. Fixer des limites est un signe de maturité. Cela signifie que vous avez compris que votre énergie n'est pas infinie et que vous devez la préserver pour ce qui compte réellement. Certaines personnes prendront cela comme un rejet, d'autres essaieront de vous faire sentir coupable. Mais celles qui vous respectent comprendront et accepteront vos choix sans chercher à vous faire changer d'avis. Ne laissez jamais la peur du jugement vous empêcher de poser les limites dont vous avez besoin pour votre équilibre. Être attentif aux intentions des autres ne signifie pas devenir distant ou fermé aux relations humaines. Cela signifie simplement apprendre à reconnaître les signes qui montrent qu'une personne ne vous respecte pas ou cherche seulement à profiter de vous. Certaines personnes savent très bien ce qu'elles font. Elles testent pour vos limites, observent jusqu'où elles peuvent aller et insistent tant que vous ne dites pas clairement stop. C'est pourquoi il est important d'apprendre à dire non sans culpabilité. Ne vous sentez pas obligé de toujours justifier vos décisions. Ceux qui vous respectent accepteront vos choix sans chercher à vous manipuler. Il y a une différence entre être compréhensif et se laisser exploiter. Entre être généreux et être utilisé. Entre être patient et tolérer l'inacceptable. Les personnes qui ont de mauvaises intentions repèrent rapidement ceux qui ont du mal à dire non. Elles savent comment utiliser la gentillesse des autres pour servir leurs propres intérêts. Ne laissez pas la peur de décevoir vous enfermer dans des relations toxiques. Votre bien-être est tout aussi important que celui des autres. Les relations saines reposent sur l'équilibre et le respect mutuel. Si vous constatez que vous êtes toujours celui qui donne, qui fait des efforts, qui s'adapte, mais que de l'autre côté, rien ne vient en retour, alors il y a un problème. Il ne s'agit pas d'attendre quelque chose en échange de chaque geste, mais de comprendre que toute relation doit être basée sur une forme de réciprocité. Si une personne ne se soucie jamais de vous, ne vous soutient pas et ne fait jamais le moindre effort, alors elle ne mérite pas votre énergie. Certaines personnes ne supportent pas ceux qui osent fixer des limites. Elles sont habituées à obtenir ce qu'elles veulent, à ce qu'on leur dise toujours oui, et dès qu'on leur impose un cadre, elles réagissent mal. Mais leur réaction ne doit pas vous faire douter. Ce n'est pas à vous de vous adapter en permanence aux besoins des autres, surtout si eux ne prennent jamais en compte les vôtres. Fixer des limites, c'est aussi un moyen de filtrer les personnes qui vous entourent. Ceux qui restent malgré vos choix sont ceux qui vous respectent réellement. Beaucoup de gens évitent d'imposer des limites par peur d'être jugés, critiqués ou mal compris. Mais il faut se rappeler que ceux qui vous aiment et vous respectent vraiment ne partiront pas simplement parce que vous avez décidé de protéger votre énergie. Les seules personnes qui seront contrariées par vos limites sont celles qui bénéficiaient de votre absence de limites. Alors au lieu de chercher à plaire à tout prix, concentrez-vous sur votre bien-être et sur les relations qui vous apportent réellement quelque chose de positif. Dire non ne fait pas de vous une mauvaise personne. Fixer des limites ne signifie pas que vous êtes dur ou insensible. Cela signifie simplement que vous avez compris que votre énergie et votre temps sont précieux et que vous refusez de les gaspiller pour des personnes qui ne les respectent pas. Certaines personnes essaieront de vous faire sentir coupable en vous disant que vous avez changé, que vous êtes devenu distant ou que vous ne pensez qu'à vous. Mais en réalité, ce n'est pas vous qui avez changé. C'est simplement que vous ne permettez plus aux autres d'abuser de votre gentillesse. Il faut accepter que tout le monde ne comprendra pas vos choix. Certaines personnes ne verront que leur propre intérêt et ne prendront pas le temps d'essayer de comprendre pourquoi vous fixez des limites. Mais ce n'est pas votre responsabilité de les convaincre ou de leur expliquer sans cesse vos décisions. Votre bien-être passe avant leur approbation.
Vous n'avez pas besoin de justifier pourquoi vous prenez soin de vous. Ceux qui vous respectent accepteront vos choix sans chercher à vous manipuler. Beaucoup de gens ont peur d'imposer des limites parce qu'ils craignent de perdre certaines relations. Mais la vérité, c'est que les personnes qui s'éloignent quand vous commencez à fixer des limites ne tenaient pas vraiment à vous. Elles tenaient à ce qu'elles pouvaient obtenir de vous. Une relation saine ne doit pas être basée sur la peur de déplaire. Si quelqu'un ne vous respecte que tant que vous lui dites toujours oui, alors cette relation n'est pas équilibrée. Ne gardez pas dans votre vie des personnes qui ne vous apprécient que lorsque vous leur êtes utile. Certaines relations sont plus destructrices qu'on ne le pense. Elles nous épuisent, nous font douter de nous-mêmes et nous empêchent de nous épanouir pleinement. Mais tant que l'on ne prend pas le recul nécessaire, on continue à s'accrocher à des liens qui, au final, ne nous apportent rien de positif. Il est essentiel d'apprendre à s'éloigner des personnes qui ne respectent pas nos limites et qui nous drainent plus qu'elles ne nous apportent. Fixer des limites n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de force. Cela signifie que vous avez compris votre valeur et que vous refusez d'être traité d'une manière qui ne vous convient pas. Les personnes qui vous respectent vraiment ne seront pas offensées par vos limites. Au contraire, elles comprendront que c'est une manière pour vous de préserver votre équilibre et votre bien-être. Alors, ne laissez jamais la peur du regard des autres vous empêcher de protéger votre énergie et votre tranquillité d'esprit. Être bienveillant ne signifie pas dire oui à tout. La vraie bienveillance, c'est aussi savoir quand aider et quand s'arrêter. Parfois, vouloir toujours être là pour les autres peut finir par vous épuiser et même les empêcher de prendre leurs propres responsabilités. Certaines personnes ne cherchent pas réellement de l'aide, mais plutôt une solution facile à leurs problèmes. Elles comptent sur votre générosité pour éviter d'affronter les conséquences de leurs propres choix. Si vous donnez sans discernement, vous risquez non seulement de vous fatiguer, mais aussi de nourrir des comportements irresponsables chez les autres. Prendre soin de soi ne signifie pas ignorer les autres ou refuser d'aider. Cela signifie simplement apprendre à distinguer les situations où votre aide est bénéfique de celles où elle est exploitée. Tout donner en permanence ne fera pas de vous une meilleure personne, mais peut au contraire vous rendre plus fragile, plus fatigué et moins disponible pour ceux qui comptent vraiment sur vous. Fixer des limites, c'est comprendre que vous ne pouvez pas porter les problèmes de tout le monde sur vos épaules. Certaines personnes ne cherchent pas de solution, mais uniquement quelqu'un pour les sauver encore et encore. Elles attendent que vous preniez des décisions à leur place, que vous portiez leur fardeau et que vous assumiez les conséquences de leurs choix. Mais il y a une grande différence entre aider et assister. Si une personne ne fait aucun effort pour changer sa situation et se repose uniquement sur votre aide, alors ce n'est plus de l'aide, c'est du maintien dans l'irresponsabilité. Il faut savoir reconnaître ces situations et ne pas se sentir coupable de ne pas toujours être disponible. Fixer des limites, c'est aussi permettre aux autres d'apprendre et de grandir. Tant que vous êtes toujours là pour réparer leurs erreurs, certaines personnes ne feront jamais l'effort de changer. Parfois, la meilleure chose à faire pour quelqu'un, ce n'est pas de l'aider immédiatement, mais de lui laisser la chance de prendre ses responsabilités et de trouver ses propres solutions. Ne vous sentez pas obligé de toujours tout donner. Vous ne pouvez pas sauver tout le monde, et ce n'est pas votre rôle de le faire. Il est essentiel d'apprendre à prendre du recul et à reconnaître les limites de votre aide. Vous pouvez être une personne généreuse et bienveillante sans pour autant vous sacrifier ou vous laisser exploiter. La clé, c'est l'équilibre, savoir quand tendre la main et quand la retirer, savoir quand aider et quand laisser les autres assumer leurs propres choix. Ce n'est pas un manque de gentillesse, c'est un signe de maturité et de respect envers soi-même. La véritable aide n'est pas celle qui maintient quelqu'un dans une situation de dépendance, mais celle qui lui donne les moyens de se relever par lui-même. Si vous êtes toujours en train de sauver les autres de leurs erreurs, ils n'apprendront jamais à en tirer des leçons. Et à force de tout leur donner, vous finirez par vous épuiser sans même qu'ils s'en rendent compte. Apprenez à reconnaître quand votre aide est réellement bénéfique et quand elle empêche quelqu'un d'assumer ses responsabilités. Prendre soin de soi ne signifie pas être insensible aux autres. Cela signifie simplement savoir où tracer la ligne entre générosité et autopréservation. Certaines personnes ne comprendront pas pourquoi vous commencez à dire non. Elles étaient habituées à ce que vous soyez toujours disponible, toujours prêt à aider, sans poser de questions. Mais ce n'est pas à vous de répondre à toutes les attentes. Fixer des limites,
c'est respecter votre propre bien-être autant que celui des autres. Il est important de comprendre que vous n'avez pas à porter les problèmes de tout le monde. Vous pouvez être une personne compatissante sans pour autant vous laisser envahir par les responsabilités des autres. Certaines personnes essaieront de vous faire sentir coupable si vous arrêtez de toujours dire oui. Mais ceux qui tiennent vraiment à vous comprendront que votre temps et votre énergie ne sont pas illimités. Ne laissez jamais la peur de décevoir vous empêcher de prendre soin de vous-même. Les relations les plus saines sont celles où il y a un équilibre entre donner et recevoir. Si vous êtes toujours celui qui donne, qui aide, qui soutient, sans jamais recevoir en retour, alors il y a un déséquilibre qui finira par vous épuiser. Fixer des limites, ce n'est pas se fermer aux autres. C'est simplement choisir où et comment investir son énergie pour qu'elle ne soit pas gaspillée inutilement. Ne vous sentez pas coupable de vous protéger. C'est une nécessité pour préserver votre bien-être et votre équilibre. Beaucoup de gens ont du mal à fixer des limites parce qu'ils ont peur d'être mal perçus. Ils pensent que dire non va les faire passer pour des personnes égoïstes ou insensibles. Mais en réalité, poser des limites, c'est simplement affirmer son propre respect. Ce n'est pas être froid ou distant, c'est reconnaître que votre temps, votre énergie et votre bien-être sont tout aussi importants que ceux des autres. Les bonnes personnes comprendront et respecteront vos choix. Seuls ceux qui profitaient de votre générosité chercheront à vous faire culpabiliser. Vous avez le droit de dire non sans vous justifier. Vous avez le droit de refuser des demandes qui ne vous conviennent pas. Vous avez le droit de protéger votre espace, votre temps et votre énergie. Certaines personnes essayeront de vous faire croire que fixer des limites est une mauvaise chose, simplement parce que cela ne leur est pas bénéfique. Mais ce n'est pas à elles de dicter la façon dont vous devez gérer votre vie. Ne laissez pas la peur du regard des autres vous empêcher de faire ce qui est nécessaire pour votre équilibre. Les personnes qui vous respectent vraiment ne vous feront jamais sentir coupable de protéger votre bien-être. Elles comprendront que fixer des limites est essentiel pour préserver une relation saine et équilibrée. En revanche, celles qui profitent de vous essaieront de vous manipuler, de vous faire croire que vous leur devez quelque chose ou que votre changement d'attitude est une erreur. Mais rappelez-vous, ce n'est pas vous le problème, ce sont les attentes déraisonnables des autres qui doivent être remises en question. Il faut du courage pour fixer des limites, surtout si vous avez passé votre vie à dire oui, à éviter les conflits et à vouloir faire plaisir à tout le monde. Mais plus vous apprenez à respecter vos propres besoins, plus vous vous libérez du poids des attentes extérieures. Vous réalisez que vous n'avez pas besoin de l'approbation des autres pour être en paix avec vous-même. Fixer des limites, c'est un acte de respect envers vous-même. Ce n'est pas rejeter les autres, c'est simplement choisir de ne plus vous oublier dans le processus. Fixer des limites ne signifie pas que vous arrêtez d'être une bonne personne. Cela signifie simplement que vous choisissez d'être bon d'une manière qui ne vous détruit pas. Vous pouvez toujours être gentil, attentionné et généreux, mais avec intelligence. Vous pouvez toujours aider, mais sans vous sacrifier pour des personnes qui ne font aucun effort en retour. Votre bienveillance a de la valeur. Ne la donnez pas à ceux qui la prennent pour acquise. Certaines personnes partiront lorsque vous commencerez à dire non. Elles s'éloigneront parce qu'elles ne peuvent plus profiter de vous comme avant. Ne voyez pas cela comme une perte, mais comme un tri naturel. Ce n'est pas vous qui perdez quelque chose, ce sont elles qui perdent quelqu'un qui leur apportait du soutien sans rien demander en retour. Entourez-vous de personnes qui respectent votre temps, votre énergie et votre bien-être. Celles qui tiennent réellement à vous resteront, même lorsque vous posez des limites. Vous n'avez pas à tout donner pour prouver votre valeur. Vous n'avez pas à dire oui à tout pour être une bonne personne. Vous n'avez pas à vous épuiser pour des personnes qui ne feront pas le même effort pour vous. Prenez soin de vous autant que vous prenez soin des autres. Car au final, la personne qui doit le plus vous respecter, c'est vous-même.